Bonjour mes amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir votre tirage pour le mois d'août. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, votre état d'esprit. Et c'est parti, on va voir ce que vous réserve l'avenir pour vous. Alors, d'abord mes amis cancer, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Quel est votre état d'esprit? Mes amis cancer. Ah, mes amis cancer, vous êtes dans la stabilité. Waouh. Alors, allez, on va voir encore un petit peu. Ah, on va la prendre celle-là parce que elle a voulu sortir. Hop, celle-là aussi. Alors, moi, mes amis cancer, je vous sens vraiment très ancré dans la matière. Hein, moi, je vous sens, j'ai l'impression que vous êtes dans le besoin de construire, dans le besoin de faire des choses, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de travailler justement sur la matière, accroître certains aspects de votre vie matériellement, financièrement, peut-être professionnellement. Là, je vois effectivement, vous voyez, là, vous avez des changements financiers et matériels qui sont quand même importants pour le mois d'août. Donc, vous êtes vraiment en train de travailler. Hein. Vous travaillez sur vos projets, sur ce que vous avez envie, sur le financier, sur la matière. Voilà, peut-être professionnellement, peut-être que vous voulez avoir une meilleure situation professionnelle, peut-être gagner plus d'argent. En tout cas, vous êtes vraiment ancré dans la matière, mes amis cancer. Ne vous négligez pas pour autant, parce que moi, on me dit que quand même, il va falloir peut-être prendre un peu de vacances, un peu de repos, soyez quand même sage, n'abusez pas trop de vouloir trop en faire, hein, ou de vouloir trop faire dans le fait de vouloir... parce que je sens que c'est très très fort chez vous, cette envie de je sais pas, vraiment matériellement, on sent que c'est très important pour vous. Voilà, je sens que la matière est très important pour vous. Ce que vous voulez construire, c'est important ici et maintenant. Vous voyez? Donc, n'abusez pas, faites très attention, reposez-vous, prenez des vacances, soyez raisonnable. Voilà, on me dit soyez raisonnable. Alors, j'ai aussi, moi je sens aussi que vous allez être vraiment, vous allez acquérir un début de prospérité ici justement par rapport à ce que vous avez entrepris. Vous voyez, ah, il y a, vous avez vraiment à cœur dans ce projet. Je ne sais pas quel projet vous avez en tête, mais en tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur. Et vous avez peut-être un projet qui vous amène vraiment qui vous anime énormément ici. Alors, je vais aller voir un petit peu, voilà, votre avenir proche. Votre avenir proche, mes amis cancer. Alors, on va peut-être le dire aussi, voilà, en n'ayant pas peur, hein, on va voir dans le côté sentimental. Hein. En amour, qu'est-ce qui se passe pour les amis cancer pour le mois d'août? Qu'est-ce qui se passe pour mes amis cancer pour le mois d'août? Je vois pour vous, mes amis cancer, une situation ou peut-être une relation qui est en train de se transformer. Alors, je vais aller voir parce que justement, on me donne des choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais l'univers me dit que sentimentalement, il y a des choses qui sont en pleine transformation, en mutation, et on me dit que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et là, on me dit justement que vous allez avoir une réussite
dans le domaine sentimental alors je sais pas encore, hein, vous voyez, là on me dit que vous êtes protégé, vous avez la bénédiction. Donc comme si on me donnait que vous étiez vraiment sur le bon chemin pour une transformation, pour justement avoir une réussite. Je vais aller voir de quoi il s'agit, parce que... Ah voilà. Donc là, on me dit que... Je pense que pour vous, mes amis Cancer, vous avez subi une situation sentimentale. Alors peut-être c'est peut-être une personne qui a été plutôt dure avec vous ou une relation difficile. Enfin, il y a quelque chose que, en tout cas, moi, ce qu'on me donne, c'est que vous avez subi. Alors, il se peut que ce soit une femme. Alors, si vous êtes un homme, on va dire que voilà, et que vous êtes hétéro, ça peut être une femme qui vous en a fait voir de toutes les couleurs et avec qui vous avez subi pas mal de choses. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Si vous êtes deux femmes, bon ben voilà. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a une personne qui vous a fait voir de toutes les couleurs. Et on est plutôt dans une phase où vous êtes quand même, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la bénédiction d'une transformation qui peut être réussite. Qui peut être une réussite. Alors, on va aller voir un peu je vais aller voir un peu ce que vous avez subi. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation avec cette personne-là. D'accord. Alors, on me dit une chose très importante ici. On me dit que vous avez subi une relation avec laquelle vous avez eu vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. J'ai l'impression que vous avez un contrat d'âme ici, entre vous deux. Et il semblerait que cette relation a fini par être... alors, il se peut que peut-être vous avez peut-être pensé que cette personne-là était la bonne personne pour vous. Donc, on a peut-être cette idée que, voilà, c'est la bonne personne. Mais en fait, votre lien a fini par être... presque, j'ai envie de dire, comme des amis, comme quelque chose de plutôt fraternel. Enfin, ça finit comme ça. Alors, pour certains, effectivement, ça a pu être vraiment des liens d'âme ici. Hein. En tout cas, on a pu penser que ça pouvait être un lien d'âme. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes encore avec cette personne. Là, ça ne me dit pas si vous êtes ou si vous n'êtes plus avec cette personne. Mais en tout cas, c'est difficile. C'est difficile et il y a beaucoup de difficultés. Alors, je vais creuser encore un peu. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, je vous dis les cartes. Envie de parler là. Donc, j'ai la sensation que... Alors, moi j'ai l'impression alors, il se peut si vous êtes encore avec cette personne, j'ai l'impression que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il ne se passe plus grand-chose. D'accord ? Si vous n'êtes plus avec une personne, peut-être que vous avez quitté quelqu'un, j'ai l'impression que vous êtes seul depuis un moment ici. Et dans cette solitude, dans cette introspection, on vous demande justement d'aller comprendre certaines choses, d'aller aller chercher ce qui est à mettre en lumière, ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, une remise en question. Oui, parce que pour vous, il y a un nouveau départ qui se prépare ici. Les énergies sont différentes pour vous. C'est comme si... moi, ce que je sens, c'est peut-être une phase terminale ici. Et on est sur du renouveau, sur une transformation. Et les énergies sont en train d'évoluer et d'être différentes pour ce nouveau départ. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors peut-être que si vous n'êtes pas encore libéré, vous avez envie justement d'un nouveau départ, d'un nouveau départ.
voilà, d'un nouveau départ différent. Alors là, on me dit effectivement, il y a la lumière. Donc, vous allez vers votre lumière ici. Les choses peut-être sont mises en lumière aussi. Hein. Peut-être que, voilà, il y a des choses qui vont vous sembler plus claires aussi pour vous. Vous voyez, on me dit que c'est vraiment... là, pour moi, il y a quelque chose d'écrit. C'est écrit. C'est écrit, mais il manque encore un peu de temps pour que les choses soient vraiment, on va dire, le bon timing divin. Voilà. On me dit il y a quelque chose qui manque encore. C'est pas encore tout à fait le moment. Voilà. Parce que pour moi, vous allez vers une ouverture de quelque chose. Vous allez finir, vous allez fermer la porte. Vous allez sur un autre cycle de vie pour aller vers autre chose. Donc il y a vraiment une ouverture vers autre chose, vers un nouveau départ, vers cette transformation qui est plutôt, oui, qui est plutôt une bonne chose pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on me donne. Hein. Alors là, c'est bizarre parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend un retour. Mais c'est un retour. Alors, laissez-moi comprendre. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez le retour de quelqu'un, mais qui ne se fait pas encore, et la fusion ne se fait pas encore. Parce que vous voyez, si c'est comme ça, c'est le retour, et du coup, le retour vers une fusion avec quelqu'un. Là, j'ai l'impression que, comme je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas encore le moment. Voilà, c'est-à-dire que vous transformez, vous avez la bénédiction, la protection, les transformations que vous faites vont être une réussite dans le domaine sentimental. Il y a des choses, il y a eu des épreuves, ou il y a peut-être encore des épreuves, tout dépend dans quel moment vous vous situez. Mais c'est comme si on voulait le retour de quelqu'un avec une fusion, mais que pour le moment, c'est pas encore le bon moment. C'est pas le bon timing ici. Donc, oh là là, regardez-moi ça. Votre flamme jumelle. Eh oui. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui attendent le retour de leur flamme jumelle ou âme sœur, mes amis cancer. Mais on me dit que c'est pas encore le moment. Le timing comment dire, comment dire, ça me vient pas, du coup je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant ça me vient plus. Voilà, le timing divin, on me dit que c'est pas encore. Le retour de votre flamme jumelle, âme sœur, c'est pas encore. Donc là, on a l'impression qu'on est dans l'attente de quelqu'un que vous souhaitez revienne. Alors, est-ce qu'il va revenir, hein, là est la question. Mais je pense que oui, mais c'est juste que c'est pas le bon timing. Regardez ce qu'on me dit. On me dit que c'est la fin des sacrifices. C'est la fin des sacrifices. Vous allez avoir des messages et le début de quelque chose. Le début de quelque chose. Eh bien, dis donc, c'est très intéressant. Oui, pour le moment, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a... Pour les célibataires, j'ai l'impression que pour vous, il n'y a rien encore. Et que vous attendez que quelqu'un... vous attendez que quelqu'un puisse être, on va dire, la personne avec qui vous pourriez échanger, partager des choses, être vraiment dans un échange équitable et comment je pourrais dire ça qui soit équilibré, harmonieux, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui donnent et pas les mêmes personnes qui reçoivent. Alors, je voudrais savoir, moi, qu'est-ce qui fait qui bloque le fait que c'est pas encore le bon retour de votre flamme jumelle? Qu'est-ce qui bloque ce retour de votre flamme jumelle ou de votre âme jumelle ou de la personne
apparemment que vous souhaitez qu'il revienne ou qu'elle revienne. Alors on va voir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour mes amis Cancer? Qu'est-ce qui bloque pour que ce soit le bon timing divin? Il y a un nettoyage émotionnel, mes amis Cancer. Vous devez faire un nettoyage émotionnel. Nettoyage parce que justement, vous avez subi quand même pas mal de choses et vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Donc, on me dit là, il faut nettoyer. Donc, ce qui bloque, c'est qu'il y a un travail que vous devez faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être cette personne, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, j'ai l'impression qu'elle elle vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être justement une notion de pardon, de nettoyage émotionnel, parce qu'il faut faire de la place, il faut se libérer ici. Libérer de choses qui peuvent être polluantes. Et je pense que ça vous a quand même traumatisé, quand même, cette histoire. Enfin, traumatisé. Dans le sens, ça vous a perturbé le fait d'avoir une personne qui, effectivement, vous avez peut-être fait des promesses ou c'est un petit peu avancé avec vous ou a peut-être dit des choses comme quoi cette personne allait s'engager avec vous et puis finalement, cette personne n'a pas tenu ses promesses. Et donc, du coup, ça vous a un peu marqué. Donc moi, en fait, on me dit que si c'est pas encore le bon moment, c'est parce que de votre côté, il faut, alors peut-être c'est des deux côtés, attention, hein, peut-être qu'il y a un nettoyage à faire, nettoyage émotionnel, se libérer de certaines choses, pardonner aussi. Effectivement, cette personne a pu vous faire des promesses, mais qui n'a pas été tenue. Et donc ça aussi, il faut se libérer et pardonner. Parce que ça vous a causé chez vous un traumatisme. Alors, du coup, peut-être que vous bloquez aussi, c'est peut-être pas le bon moment pour vous parce que vous n'êtes pas prête non plus ou prêt à accueillir cette personne. Oh là là, ça me dit que c'est une personne avec qui vous avez eu une vie antérieure avec. Donc, c'est pas la première fois que vous rencontrez cette personne. Et c'est en fait une personne qui est là pour vous faire travailler justement certaines problématiques. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire avancer, vous faire évoluer. Et c'est quelqu'un que vous rencontrez, en tout cas que vous avez rencontré dans des vies antérieures. Vous voyez, il y a une notion de purifier. Il y a quelque chose qui doit être purifié dans ce lien. Qui doit être purifié même par rapport à des vies antérieures parce que je pense qu'il y a eu des traumatismes, ça a laissé des séquelles. Vous voyez, ça, de vie en vie, ça a laissé des séquelles. Mais du coup, ce sont aussi des séquelles qui se retrouvent dans cette vie-là. Donc, purification, nettoyage. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, d'accord qu'il y a tout ça qui bloque et donc il faudrait faire tout ça. Mais on va dire comment serait la relation avec votre flamme jumelle? Comment serait la relation avec votre flamme jumelle? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, allez hop, on va prendre ça. Comment serait la relation avec cette personne-là? Comment serait la relation avec... Je mélange bien, comme ça je... Alors, oula. Comment serait la relation avec cette personne-là? Allez, les prochaines cartes qui tombent, ce seront les bonnes. Alors, comment sera la relation avec cette personne? Ben, regardez comment ça sera. Il y a de l'amour. Hein. Regardez un peu ces deux êtres-là qui se donnent de l'amour. Bisous, bisous, câlin, câlin, collé serré.
Donc, comment serait ou sera cette relation avec cette personne-là? Vous voyez, là, on me dit qu'il y aurait de la culpabilité. Donc, d'où le fait de bien nettoyer, purifier, etc. Qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, c'est une relation qui est quand même assez bénéfique ici. Pour certains, ils peuvent être en distance. Vous pouvez être pas proche. Pour certains aussi, c'est peut être quelque chose qui peut redémarrer, mais dans l'amitié, hein, mine de rien, hein, mine de rien. Alors c'est marrant, c'est que là, on me donne la sensation qu'on a travaillé sur la jalousie ici. On arrive à ne plus éprouver de la jalousie. J'ai même l'impression que vous désirez vous revoir, parce que pour certains, il y a peut-être de la distance géographique. Hein. Donc, il y en a qui ont envie d'une chose, c'est de se déplacer pour aller voir l'autre personne. C'est marrant parce que je vois ici, alors on me donne l'homme, d'accord? Peu importe si vous regardez, si vous êtes un homme ou voilà, si c'est une femme, bon, c'est une chose, mais peu importe, là on me donne que c'est vraiment quelqu'un qui va être beaucoup plus déterminé qu'avant. Plus déterminé à montrer son amour, voilà, à vous offrir... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me donne que cette personne-là, avant, était une personne qui travaillait beaucoup. En tout cas, qui était très occupée, qui passait son temps à travailler. Là, alors je ne sais pas pourquoi, on me dit que cette personne-là trouvera du temps pour vous, travaillera un peu moins. C'est un peu ce qu'on me donne. Ou alors pour certains, il ne travaillera pas du tout. Ou il sera en vacances, ou peut-être qu'il aura quitté un emploi. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui sera plus disponible. C'est quelqu'un de très famille et c'est quelqu'un qui n'exclut pas de vivre avec vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi des enfants. Hein. Mais c'est quelqu'un de très famille. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un de très famille. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, pour certains, qui quitte aussi une relation familiale, enfin une relation tout court peut-être, hein, avec qui il avait des enfants, une maison, il y a des choses à régler. Oh là là, c'est fou comme les cartes sautent comme un rien. Donc ça c'était là. Alors, moi j'ai l'impression que cette personne-là, j'ai l'impression que vous allez trouver un terrain d'entente vers des possibilités de quelque chose où on va s'entendre beaucoup mieux qu'avant. C'est comme si on faisait effectivement des compromis, on ferme pas la porte, mais justement on l'ouvre pour que on aille vraiment dans des paramètres qui soient entre guillemets acceptables pour chacun. Et là on me dit la victoire. Donc avec cette relation, il y a quand même des choses intéressantes. Hein. Alors ici, ça peut me donner aussi que c'est quelqu'un qui financièrement a une bonne situation ici. C'est peut-être pour ça que cette personne-là peut se permettre de travailler un peu moins.
Il trouvera en tout cas le temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur votre future relation avec cette personne? Voilà. Vous savez, je l'ai vu tout à l'heure quand j'étais en train de battre les cartes. Je ne l'ai pas prise et finalement, regardez, elle ressort. Donc pour moi, avec cette personne-là, vous voyez, il y a une possibilité de mariage, d'un lien qui va se concrétiser, mais vraiment très très fort. Une union, comme je vous ai dit, ou peut-être vous allez vivre ensemble. Et peut-être qu'il y a des enfants de part et d'autre. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez famille, hein, qui peut être aussi comme vous, hein, parce que les amis cancer, vous êtes quand même assez famille, vous. Il y a quelqu'un qui se... Alors, je sais pas qui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pas forcément une bonne image de lui ou d'elle. Et il y a c'est par rapport aussi aux enfants. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est peut-être pas forcément bien passé dans la vie de cette personne-là, ou peut-être c'est vous, par rapport aux enfants. Donc, du coup, on a un malaise par rapport à ça. Il y a quelque chose qui n'a pas bien... qui a été un échec. Je ne sais pas. Alors, on va vous donner des conseils. Alors, quels conseils on pourrait vous donner quels conseils on peut vous donner pour la suite? Alors, quels conseils on peut vous donner par rapport à cette relation-là? Alors, avec la volonté, tout est réalisable, à toi de trouver où elle se cache. Dépasse tes propres peurs. Ouais. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, par rapport à votre tirage, ça me parle, moi. Alors, un autre message. Si tu es sur le mauvais chemin, pose-toi et réfléchis. Ne remets pas la faute sur les autres, car c'est la conséquence de tes choix. Eh ben, dis donc. Allez, encore une petite dernière. Mes amis cancer. Bon, il y en a deux, du coup. Alors, si tu restes dans le matériel, il n'y a pas de place pour le spirituel. Observe ton environnement, prends du recul et tu verras la vie différemment. Voilà. Donc, voilà, mes amis cancer, écoutez, vous avez vraiment un tirage intéressant, très intéressant. J'espère qu'il vous a parlé, que vous allez me faire des commentaires, que vous allez liker, commenter. Et ben écoutez, si vous avez besoin de consultations privées, n'hésitez pas, vous avez les informations sur la barre d'infos. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Et je vous dis à la prochaine pour des tirages. Voilà. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Bye bye.